BFM Business, le débat. Nicolas Dose, Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel. Débat autour des 10 leçons économiques de la crise de la Covid avec Emmanuel Le Chypre et avec Jean-Marc Daniel. Question du jour, le monde d'après. La fin du capitalisme libéral est-elle imaginable? Alors moi, j'ai cette histoire de monde d'après, j'y ai vu trois mondes en fait. J'ai vu le monde du fantasme. Alors le monde du fantasme, c'est les gens qui sont venus nous dire que de toute façon, cette épidémie, c'était la maladie du capitalisme, c'était la maladie du libre-échange, qu'il fallait un Grenelle du monde d'après, que ce serait la France sinon rien, n'est-ce pas? On peut rappeler quand même qu'en 1350, il n'y avait pas de mondialisation et la peste noire a tué 25 millions d'Européens. Après, vous avez le monde des opportunistes. Oh, la crise est très grave, c'est totalement inédit, donc c'est l'occasion de remettre l'ISF, c'est l'occasion de faire le revenu de base. Tiens, si on faisait un SMIC européen, on a entendu ce genre d'histoire, ou alors on va faire du patriotisme économique, où il n'y aura plus que des vélos dans les centres-villes. C'est la fin de l'urbanisation. Ça va être la victoire fulgurante et immédiate de l'écologie. Chacun venait avec sa petite idée en disant que le monde d'après, ce serait celui-là. Et puis, je crains que ce soit le monde des pragmatiques, du pragmatisme qui l'emporte. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que le monde d'après, c'est un monde d'entreprises surendettées, beaucoup moins productives, beaucoup moins profitables, avec des secteurs durablement affaiblis. C'est un monde où on aura toujours besoin de production, on aura toujours besoin de travail pour produire des richesses, on aura toujours besoin d'un secteur privé, on aura toujours besoin de vendre des biens et de vendre des services, on aura toujours besoin d'une finance mondiale pour financer nos montagnes de dettes. Et je crains malheureusement que la réalité soit beaucoup plus crue et que l'après-crise soit très très classique par rapport à ce qu'on a connu avant et que tout ce fantasme autour du monde d'après ne retombe comme un soufflet ou comme un feu de paille. Enfin, vous le voyez comme vous voulez. Je ne sais pas si Emmanuel Le Chypre partage ma lecture de l'ambiance qui nous a accompagnés pendant ces semaines avec des quantités de tribunes et d'intellectuels qui nous imaginaient monts et merveilles. D'abord, il faut bien rappeler que ce capitalisme financier néolibéral n'est qu'un avatar récent du capitalisme. C'est une forme de capitalisme qui est née dans les années 70 et qui s'est propagée à la faveur de la déréglementation financière, de l'informatisation et de la réseautisation de l'économie, de la mondialisation, de la chute du mur de Berlin. Bref, c'est une conjonction. Ça n'est qu'une des multiples formes du capitalisme. Et c'est là la grande force du capitalisme. Parce que ce qui fait l'essence du capitalisme va demeurer, et c'est ça qui fait sa grande force, c'est qu'il est d'une plasticité extraordinaire, ce capitalisme. Donc non, les règles du jeu capitaliste ne vont absolument pas disparaître. Après, effectivement, il est possible qu'on rentre demain dans une économie qui, encore une fois, se soucie peut-être davantage du long terme, qui ait des secteurs dont on se rend compte qu'ils ne sont pas solubles complètement dans l'économie de marché et qu'il doit y avoir certaines formes de règles du jeu particulières. On pense à des secteurs comme la santé, des secteurs comme l'alimentation, par exemple. On peut penser qu'on va peut-être avoir une forme de régionalisation des productions, c'est-à-dire que la proximité va redevenir une valeur sans doute cardinale, mais elle était déjà en train de le redevenir, que du coup on aura peut-être un peu plus d'inflation, une économie qui va aller vers davantage de services que de biens, mais voilà, mais le capitalisme sera toujours là, financé par l'épargne, comme le souhaite Jean-Marc, sur des marchés financiers efficaces, comme les aime Jean-Marc, et que voilà. Bon, je crains que dans ce débat autour du grand soir du capitalisme, le grand reset mondial, Jean-Marc Daniel, on soit un peu tous d'accord tous les trois. Oui, je pense que le capitalisme va survivre. Il a déjà survécu à tous ses fossoyeurs potentiels, et donc il va continuer à survivre. Ce qui me frappe quand même dans ce qui... Faut les relocalisations, la tendance écologique, vous y voyez des fossoyeurs? Ah ben les fossoyeurs, c'est des cycles qui se sont déjà oui, c'était des fossoyeurs. Avant ils étaient marxistes, maintenant ils sont païens. Ça s'appelle l'écologie, le néopaganisme. Mais l'écologisme, c'est le néopaganisme. Voilà. Cette espèce on a quand même entendu des discours où on nous annonçait que la maladie, la pandémie était la punition de la nature parce que nous avions fauté. Il y a eu ça aussi. Il y a eu ça aussi dans les fantasmes. Oui. Mais quand même, il y a trois éléments qui me paraissent assez positifs dans ce qui s'est passé. C'est d'abord le fait que les pays qui s'en sont le mieux sortis sont quand même les pays qui étaient les pays de nature démocratique. C'est-à-dire, on a été fasciné par la capacité de réaction de la Chine, mais elle a réagi après avoir longtemps menti, et elle a réagi par cette violence qu'a été le confinement, alors que des pays comme Taïwan, la Corée du Sud, la Suède, les Pays-Bas ont été capables de résoudre ou de gérer ce problème sans porter atteinte aux libertés fondamentales. Les Suédois ont été un peu critiqués quand même dans leur gestion. Oui, les Suédois ont été critiqués, et en particulier sur cet aspect-là, il y a des populations qui se sont révoltées contre le confinement. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Suisse, on l'a vu en Allemagne même. Donc il y a une espèce de
prime à la démocratie et au respect des libertés qui est apparue. La deuxième chose, c'est que une des solutions qui a été apportée, ça a été la dette. Et donc, des enjeux... Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Des enjeux, ça va être effectivement dans un moment où la contrainte sur la monnaie a semblé totalement disparue. C'est avoir totalement disparu. C'est-à-dire l'or, tous ces éléments qui auparavant obligeaient les gens à avoir une sorte de sagesse. Tous ces éléments ont disparu. Et je pense que là aussi, il commence à y avoir des débats sur jusqu'où on peut aller. C'est-à-dire, est-ce que la dette, et le fait que des gens disent, mais si, la dette, ça se rembourse. Ne vous faites pas d'illusions. La dette, ça finit par se rembourser. Ça ne s'annule pas, il faut rembourser la dette. Donc ça aussi, c'est un élément positif. Et puis, le dernier élément, c'est que, comme c'était un choc extérieur, le capitalisme a réagi très vite. On nous avait annoncé l'apocalypse, mais la reprise en V a été au rendez-vous. Je sais que vous y croyez toujours. Et moi, je crains la racine carrée. Nous l'avons suivi avec Emmanuel toutes les semaines. Juste après le déconfinement, il venait nous apporter tous les vendredis des éléments qui étaient carrément des éléments d'espoir. Je crains un peu la racine carrée quand même. Alors, le tout, c'est de savoir à quel moment on atteindra la barre de la racine carrée. On a inventé toutes les lettres. Emmanuel avait même repris la virgule de Nike pour l'imaginer. Le swoosh. Le swoosh. C'était donc une erreur d'ailleurs. Parce que le swoosh, c'est vraiment une reprise progressive, voilà. mais avec constance, oui. Constamment progressive. Or, on voit pas ça. On voit qu'on a eu 3/4 de reprise en V et après, effectivement. Il y en a, tu vois, imaginez le Y qu'on a plongé. Oui, il y avait le Y. Mais tout le monde voulait inventer des lettres. Voilà, absolument. Tout l'alphabet était à ligne passée. C'était donc l'une des leçons économiques de la crise de la Covid sur BFM Business.